voilà, merci d'être là. L'agence DV360, le DSP et la régie de TF1 avec nous pour nous parler de ce coup d'éclat avec Clarins. C'est un use case que vous allez présenter tous les quatre, tous les quatre, effectivement. D'abord, Isabelle, pour ouvrir cette session, vous qui accompagnez Clarins au quotidien chez WPP, c'est un de vos clients, comment vous percevez aujourd'hui l'opportunité média qu'offre la CTV combinée à l'achat programmatique? Alors, l'enjeu pour Clarins, il est extrêmement clair aujourd'hui. C'est vrai qu'on est rentré dans une ère totalement de précision chirurgicale sur le grand écran. Historiquement, la télé, on va dire que c'est un levier effectivement de puissance et de masse et qui n'a jamais été remis en question. Mais on fait face, bien évidemment, à un prix de déperdition. On en parlait juste à l'instant, hein, d'ailleurs. Exactement, Hein. de déperdition sur cible. Donc, particulièrement la CTV aujourd'hui va être un tremplin assez, on va dire, Tactique. oui, et plutôt pour nous une opportunité extrêmement importante pour aller piloter, manager nos campagnes sur de l'efficacité. Donc l'idée qu'on crée pour... alors Clarins, c'est bien évidemment pour d'autres annonceurs, mais c'est un gros travail qu'on a mis en place avec Fatima et les équipes. L'objectif, il est de créer un impact émotionnel avec les assets de Clarins aujourd'hui, qui créent cette émotion, et de le coupler au prestige du grand écran. Bien sûr, en l'associant, et c'est là où va rentrer effectivement cette logique, en l'associant à la finesse Le ciblage. du ciblage et la finesse de l'achat programmatique. Alors là, notre campagne, c'est Extra Firming Energy. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, mais en tout cas, ça donne envie. Tu Euh, peux, hein, tu peux. je peux. J'en ai besoin, c'est ça? Non, mais ça fait toujours du bien. Je sais pas comment je dois le prendre. Bon, vous me donnerez les échantillons en sortant, effectivement. Comment vous avez structuré ce dispositif sur DV360? Fatima, justement, c'est toi qui as piloté ça chez WPP. Puis je donnerai la parole à Amélie chez DV360. Alors, on est très content de présenter ce cas parce qu'en fait, il reprend beaucoup d'éléments qui ont été présentés ce matin. Donc, pour répondre à l'objectif de Clarins, on a effectivement travaillé sur une approche unifiée, une unification totale au sein de DV360. L'objectif était donc de maximiser la notoriété et la considération de la marque. Et on en a parlé au niveau du ciblage, avoir un ciblage d'audience précis et aller chercher cette audience là où elle consomme la vidéo aujourd'hui. Donc on a pris l'ensemble de l'écosystème vidéo et on l'a activé au sein de DV360. Donc on a eu l'occasion de travailler donc avec TF1, avec les équipes d'Adam, mais aussi France Télévisions, sur la partie Netflix pour la SVOD, mais aussi l'open web, parce que quand on parle de stratégie vidéo, il faut prendre l'ensemble de l'écosystème digital, avec une activation Média Figaro et Dailymotion. Et enfin YouTube, sur une stratégie globale avec du VRC, du TrueView et du Dimension. Amélie, justement, alors comment vous avez travaillé avec les équipes de WPP sur cette campagne? WPP a su se saisir en fait de l'opportunité que présente DV360, parce qu'effectivement on a accès à un inventaire qui est très très large, avec des environnements en fait qui sont très complémentaires. C'est vrai qu'on parlait de YouTube, on parle de TF1 ou de Dailymotion. Ce qui est intéressant finalement, c'est de pouvoir derrière, on le sait, hein, c'est l'avantage du programmatique, gérer la fréquence d'exposition. En fait, c'est absolument clé dans un contexte tout particulièrement où les budgets sont contraints, on le sait, prendre la décision de centraliser son plan dans DV360 en vidéo pour ensuite gérer cette fréquence d'exposition de manière optimale, c'est absolument, à mon avis, essentiel. Et donc c'est la première des recommandations. Effectivement, WPP a su parfaitement comprendre l'enjeu et gérer cette fréquence d'exposition. Ce qui est intéressant, on en a parlé aussi notamment sur les tables rondes précédentes, c'est évidemment aussi d'utiliser la data à disposition. Alors il y a la data Google, bien sûr, il y a les signaux Google, et puis il y a les signaux aussi des publishers, des broadcasters. Et donc c'est vraiment capitaliser aussi sur les signaux dont on dispose pour être plus précis. Donc gérer la fréquence d'exposition
et aussi être pertinent dans le ciblage et leverager, désolé j'utilise un mot anglais, mais capitaliser sur les signaux qui sont disponibles. Comment vous arrivez à réconcilier les univers? Tout à l'heure, on en parlait, réconcilier la data, c'est un vrai enjeu. C'est quoi votre recette chez DV360? C'est quoi? De l'IA, j'imagine, beaucoup? Alors, en fait, c'est vrai que c'est un chantier de longue haleine, mais sur lequel aujourd'hui on est mature, parce que en fait, on capitalise déjà sur la donnée déterministe de Google, et je pense que c'est pas un scoop de vous dire qu'elle est volumineuse, on va dire, puisqu'elle s'appuie sur, vous le savez, tous les environnements qui sont opérés par Google, donc tous les environnements que vous connaissez en tant qu'utilisateur, en fait. Donc il y a cette donnée Google Ceux qui qui ont un adresse Gmail, en gros, hein, voilà. ça Entre va au-delà, oui. Parce qu'on pourrait rajouter à ça YouTube, on peut rajouter à ça évidemment les données du search. Donc en fait, ces données-là, en fait, c'est le socle. Ce sont des données déterministes, et en fait, ce socle sur lequel on ajoute évidemment des données et des signaux issus en fait de l'écosystème publicitaire. Par exemple, sur la CTV, il n'y a pas de cookies, mais il y a l'IFA. L'IFA, par exemple, c'est des signaux qui permettent, en fait, en combinaison avec les données déterministes dont on dispose, d'arriver à gérer cette fréquence d'exposition. Et donc oui, l'IA intervient, mais l'IA intervient dans un contexte où il y a déjà en fait énormément de signaux disponibles. Et comme on a de plus en plus de signaux, parce qu'on a de plus en plus d'IFA qui remontent avec le temps, parce que les utilisateurs s'équipent de Smart TV, en fait, donc on a de plus en plus de remontées d'IFA, et donc on est de plus en plus pertinent. Aujourd'hui, on peut dire qu'on gère tout à fait la fréquence d'exposition de manière fiable. On va passer aux résultats, justement. Donc, ça a été 3 semaines en début d'année. Fatima, c'est quoi les chiffres clés à retenir? Parce que c'est ça quand même le plus important. Est-ce que ça a marché? Alors, on a eu d'excellents résultats et effectivement, ça confirme que la stratégie qu'on a mis en place était efficace. Sur les 3 semaines de campagne, on a touché 9,9 millions d'utilisateurs uniques. Et ce qui est hyper intéressant quand on parle de la notion de co-viewing, que Adam connaît bien, c'est qu'on passe à 10,7 millions de personnes exposées. Ça représente donc un uplift de 8%. Donc on est très content de ces résultats, et c'est vrai que c'est la combinaison et la complémentarité des environnements qui fait qu'on arrive à adresser correctement l'audience. Isabelle? Alors, je vais rajouter effectivement le chiffre dont on est, je pense, tous le plus fiers, finalement, c'est cette couverture incrémentale qu'on a réussi à travailler et à générer. Alors, grâce effectivement à l'unification du dispositif, mais aussi à la gestion de cette fameuse fréquence. Donc, aujourd'hui, le dispositif a généré plus de 24% de couverture incrémentale. En conséquence, c'est 2,4 millions de personnes touchées de façon supplémentaire par rapport au plan qui avait été initié. Et ça, sincèrement, ça n'aurait pas été possible, en tout cas, avec un dispositif cloisonné. Avec un budget constant, j'imagine. Constant, c'était ça tout aussi à fait, l'objectif. tout à fait. Parce que pour l'annonceur, effectivement, on parlait tout à l'heure de déperdition média, je crois, de gaspillage média. C'est aussi tout l'intérêt derrière de pouvoir faire appel à ce genre de choses. Adam, côté TF1, d'abord, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? Et tu regardes, comment tu vois ces performances, justement? Alors, tu poses une question assez sensible et intéressante. On a déjà répondu à un brief, tout simplement. Et puis Alors, parle un peu plus dans le micro. Voilà. Oui, pardon, excuse-moi. J'ai une voix très grave. Michel Drucker. Oui, voilà. Merci. Ça, c'est France Télé. Oui. Non, alors... c'est vos amis. Toujours. Non, il y a un point qui est stratégique, c'est que là, tu vois vraiment l'impact de la CTV dans son ensemble. Tu sais, nous, chez TF1, on dit que la CTV, aujourd'hui, le streaming, offre un triple impact aux annonceurs, au marché. Le branding, l'impact et la performance. Et en réalité, le mix, c'est vraiment ce fameux full funnel qu'on arrive à dompter. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on revient aussi sur des principes de base. C'est-à-dire que
on s'est posé tous ensemble la question de la création, de la durée d'exposition, de comment le message devait transiter via nos plateformes. Et effectivement, là, on est vraiment dans un mix parfait. Et ce mix vient se corréler avec de la technologie, de la data, qui transite dans DV360. DV a réussi à dompter l'inventaire de TF1 parce qu'on parlait de reach et de puissance. Effectivement, sur cette campagne, on arrive à toucher plus de 2 millions d'utilisateurs uniques en tant que partenaire. Et ça, c'est le levier très puissant, ce gros muscle qu'on met en avant. Alors, on est malheureusement deuxième support en termes de puissance après YouTube, mais en réalité, on émerge dans cet écosystème, enfin, et on le mesure. Et ce qui est génial, c'est qu'après la puissance, on y intègre en fait le principe même, le DNA de ce qu'on connaissait dans le linéaire, c'est-à-dire la qualité. On parle d'insertion qualitative, d'environnement premium, et là on y est. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les résultats, on a un taux de complétion stratosphérique. Je crois qu'on est à plus de 98% de taux de complétion. Donc ça veut dire que sur 2 millions d'individus, quasiment 100% du message de Clarins ont été vus à 100%. Et donc ça, ce sont des résultats qui parlent et qui fonctionnent bien. Et je dirais, pour conclure, il y a un phénomène qui se démarque. J'aime bien les petits tips. C'est qu'on est vraiment dans le phénomène de lean back. On peut analyser dans cette campagne ce phénomène de l'individu qui reste dans son fauteuil, qui est un peu posé, et qui regarde son contenu à l'instar de tous nos concurrents. Effectivement, on n'est pas dans un scroll infini, on est vraiment impacté par la publicité. L'attention, c'est ce dont on et donc parlait. l'attention qui devient un hardcore KPI, ce qui rentre, on le voit bien dans toutes les discussions qu'on a eues, dans le mix de performance et dans les stratégies médias qu'on peut mettre en place. Voilà, il ne manque plus qu'un standard universel là-dessus. Exactement. Comment DV360 a dompté justement TF1+. Je ne sais pas si dompter est le bon terme. On parlait de jungle tout à l'heure, de Koh-Lanta. Non, ça fait très longtemps qu'on travaille en fait avec les broadcasters, vous le savez, donc TF1, mais aussi France TV et M6. Avec TF1, c'est vrai qu'on a en fait des échanges qui sont très réguliers, donc on se tient informé mutuellement de nos innovations, et je pense que c'est ce qui fait aussi la différence derrière, parce que pour les agences comme pour les annonceurs, en fait, ça rend les activations beaucoup plus simples, parce qu'il y a une meilleure lisibilité et une vraie clarté en fait. Donc en fait, c'est un travail commun, d'abord et avant tout, et on a encore beaucoup de chantiers ensemble. Donc en fait, on aura certainement, j'espère, l'occasion de reprendre la parole, notamment sur toute la partie data, qui va être notre chantier commun, et sur lequel en fait, Adam comme moi voyons en fait un potentiel de développement assez important. Fatima, tout ça, c'est ce que vous demandez, vous, les agences. C'est-à-dire qu'il y a un moment que les gens travaillent bien en commun et qu'on avance avec des innovations, c'est ça ? Effectivement. Je rejoins beaucoup Adam sur le back to basic. C'est vrai qu'on enfonce pas mal de portes ouvertes, mais finalement, la réalité des médias, c'est qu'il y a une hyperfragmentation de la consommation et de l'accès à l'inventaire. Et ce qui paraît simple et accessible, en réalité, est confronté à des problématiques techniques. Donc oui, le fait que les plateformes et les broadcasters et l'ensemble des acteurs travaillent en commun nous facilite la vie et l'activation et la lisibilité aussi pour les annonceurs. Alors, quelle est la suite ? Maintenant, on arrive au terme. Pour Clarins, est-ce que ça a donné des ailes ? Oui, ces résultats, ils sont essentiels pour la suite, ils sont très précieux. Effectivement, on est passé d'une approche extrêmement test and learn à une approche unifiée qui potentiellement, enfin en tout cas, va devenir un standard pour nous. C'est sûr qu'il faut qu'on continue dans cette direction pour chacun des lancements. Je rajoute juste un point, c'est que nous aussi, il faut qu'on s'assure bien évidemment que chaque euro investi soit au bénéfice d'un incrémental de valeur réelle sur la partie ROI, bien évidemment. C'est tout l'objet de la cross-média publicitaire MediaWatch, auquel les différents TF1, YouTube vont s'intégrer. Amélie, la prochaine étape, c'est quoi ? T'en parlais déjà au global pour DV, mais avec Clarins ? Alors avec Clarins, c'est de continuer effectivement de capitaliser sur ces excellents résultats. Et dans l'absolu, en fait, cette année 2026, ça va être l'année où véritablement l'IA va rentrer dans la plateforme. Donc, quand je parle de l'IA, je parle de Gemini. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, mais c'est bien de cette IA-là dont on parle, c'est-à-dire de fait de pouvoir prompter de manière assez simple,
dans DV360, d'avoir un setup qui soit donc facilité pour les campagnes, pour l'optimisation, pour le reporting. Ça veut dire concrètement en fait, qu'une agence comme un annonceur va pouvoir prendre la main sur l'orchestration et non plus sur l'exécution. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça va permettre d'aller chercher des insights, davantage d'insights. Ça va permettre d'avoir une vision holistique et en même temps granulaire, sans y passer un temps infini. J'ai travaillé en agence, je sais ce que c'est que de réconcilier des Excel qui ne se parlent pas. Ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui va changer. Tout ça est derrière nous. Bientôt, très bientôt. Et donc, en fait, ça veut dire que concrètement, on va pouvoir faire pour Clarins, je l'espère, davantage encore d'innovation et être encore plus efficace. Merci à vous quatre, en tout cas, d'être Merci. venus présenter ce cas.